Bonjour à tous et à toutes, c'est Kamikaze Mich. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de review. Review d'une M60 Vietnam de chez HK. Aika, pardon. Alors la réplique coûte 600 € actuellement sur les shops d'internet. La réplique pèse 7 kg. Elle mesure 1111 mm. Le canon interne mesure 580 mm. Elle est indiquée pour une puissance de 400 fps. Le up-up est ajustable. Les modes de tir sont full auto. Et la sécurité. Rien de plus. Matière full métal et fibre de nylon. Meilleure qualité que l'ABS. Ammo box en nylon également, qui peut contenir 3500 billets. Alors, rentrons un peu dans les détails. Le modèle de la réplique là, c'est un modèle sans marquage. Il n'y a aucun marquage sur la réplique. Alors, on va faire ça. La sécurité qui se situe au niveau d'ici, on a un petit bouton, on descend, c'est en sécurité, on le remonte et on le remet en fonctionnement. Pour ouvrir le capot, le top cover que ça s'appelle, on a un petit bouton de ce côté là, on le tourne, voilà, on le tourne et ça ouvre le capot et on atteint la bague du réglage du hop-up. Au passage, le système hop-up et la gearbox est identique à celle des M249. C'est la même gearbox et le même système de hop-up. Gearbox avec changement de ressort rapide que j'ai expliqué sur la review de la M249 que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. On referme. Alors la poignée de transport qui se situe au niveau d'ici peut se mettre dans cette position, ou dans cette position. Au niveau de l'équilibrage de la réplique, il y a un bon équilibrage, mais au niveau de la solidité, je suis pas sûr que ça a l'air très solide pour les 7 kg de la réplique. La mire arrière, typique des M60, est réglable de haut en bas en appuyant sur le bouton sur le côté et de droite à gauche avec la roulette qui est juste en dessous. Donc voilà, la mire est rabattable. La mire d'avant, quant à elle, c'est juste un trait et n'est pas réglable. La partie du tout le canon jusqu'à système hop-up se démonte comme sur les M249. Sur les M60 Vietnam, il suffit d'appuyer sur le bouton qui est là. On appuie, on tourne la manette de l'autre côté et ça déexpulse le canon. Après, pour remettre, faut laisser ouvert et on referme et ça bloque le tout. Donc voilà. Alors les parties en métal sont le top cover, le corps, le dessus du garde-main, tout le canon externe, la mire, la partie de la poignée là et le bipied qui est en acier. Tout ce qui est en fibre de nylon, le bas du garde-main, la poignée moteur, non, la poignée tout court, il n'y a pas le moteur dedans, et le talon de crosse. Qui au passage, le talon de crosse qui a
un repose épaule qu'on peut appuyer sur l'épaule quand le bipied est posé. Alors, le bipied sur la M60 Vietnam aspire la solidité, pas comme sur les M249. Celui-là est bien épais, en bon acier, bien fixé. Ensuite, le levier d'armement qui est sur le côté est factice. On peut le tirer et il reste bloqué. On voit la gearbox et les fils du moteur, mais rien de plus. Et le remettre. Et le renclencher. Voilà, il sert juste de déco. Alors passons à la Mobox. Alors, un Mobox en nylon. On a le tube ressort où les billes remontent de la Mobox avec un embout qui se visse. À la réplique. On a là le trou de l'arrivée des billes. On visse ça et ça bouge plus. Le compartiment à billes est facilement accessible et facile à remplir. Donc on a large, on peut direct y aller avec la bouteille, le biberon, le sac, ce que vous voulez. Dans la poche de la Mobox, dans la partie là, c'est l'emplacement de la batterie. On met la batterie là. On peut mettre quand même une bonne batterie. Hein. Voilà. Une Lipo 7.4 plate rentre facilement dedans. La batterie qui se branche aux fils qui sont là, qui ressortent. Hop. Après là. Et la deuxième fiche, c'est la fiche branchée au switch, alimentée par la batterie, qui se branche à la Mobox et qui fait tourner la Mobox. La Mobox fonctionne avec la batterie de la réplique, contrairement aux Amobox de M249. Comme vous voyez, il y a un trou. Parce que si on fait pas un trou nous-mêmes, en fait, on peut pas atteindre le bouton de la Mobox. Le bouton qui est là, qui a 3 positions. Alors, position off, la Mobox éteint. Position on, la Mobox remonte en permanence. Et la position sound control, c'est-à-dire que la Mobox remonte automatiquement les billes en fonction de comment on tire. Donc voilà. Comme la plupart des Minimi, la Mobox, une fois mis sur la réplique, gêne pour la prise au garde-main. Pour les gauchers, les personnes qui... pour les droitiers, pardon. Et pour les gauchers, ça sera un avantage parce que la Mobox est sur le côté gauche de la réplique. Donc le bras droit peut aller au garde-main sans gêne. Donc la M60 Vietnam est faite pour les gauchers. C'est plus pratique pour les gauchers. Alors ensuite, les problèmes rencontrés sur la réplique. Alors j'ai rencontré comme problème le switch d'origine qui est pas assez résistant. Au bout d'un moment, il se met à déconner, ça fait que la réplique tire sans s'arrêter, même le doigt enlevé de la gâchette. Donc c'est assez gênant, on va dire.
Il y a aussi le câblage d'origine qui est pas super tip top, qui est pas de très bonne qualité. Et un autre problème assez important, la vis du calage moteur qui se dessert avec avec les vibrations que la gearbox donne quand on tire. Donc c'est assez gênant parce que après le moteur est plus calé et on peut plus tirer. La vis est à resserrer après chaque partie, à moins qu'on fasse un bricolage pour empêcher le desserrage de la vis. Nous allons passer au plus et au moins de la réplique, selon moi. Alors dans les plus, j'ai mis réplique rare, parce que c'est vrai que c'est pas une réplique qu'on voit souvent sur les terrains. Une réplique aussi très magnifique. Une réplique full métal, ça fait toujours plaisir d'avoir un bon bloc de métal. C'est une réplique aussi qui fait baisser les têtes quand on va arriver une réplique comme ça en face de nous. En général, on baisse les têtes. La réplique est jouable en sortie de boîte. C'est-à-dire pas comme par exemple le Barrett, qu'en sortie de boîte on a allez, 30 mètres de portée. Là on a une bonne portée, une bonne cadence, une bonne trajectoire de bille. Donc c'est une réplique jouable en sortie de boîte. Dans les plus, j'ai mis aussi le poids et la longueur pour certaines personnes. Moi je sais que j'aime bien avoir un peu de poids dans les mains et un peu de longueur. J'aime pas quand c'est petit. Après chacun son truc. Dans les moins, j'ai mis aussi poids et longueur pour certaines personnes. J'ai mis aussi le prix. 600 €, c'est quand même un sacré budget pour une réplique. Les quelques pièces d'origine qui sont défectueuses au cours de quelques temps. Donc voilà, voilà mon avis de cette réplique. Réplique vraiment très belle. Alors si vous avez des questions que j'ai oublié de dire quelque chose à propos de la réplique dans la vidéo, faites-le moi savoir, je pourrai sûrement vous répondre. Ensuite, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Donc je vais vous laisser. Ma prochaine vidéo, je ferai vidéo d'une M4 GEP Custom Magpul de chez King Arms. Une petite review de cette réplique. Donc voilà, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Hein. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour voir mes vidéos déjà présentes dessus et également mes futures vidéos consacrées à l'airsoft. Allez, bonne soirée à tous, bonne journée pour ceux qui la regarderont de jour et je vous dis à la prochaine. C'était Kamikaze Mich. Allez, bisous à tous.